Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des cartes stellaires. Et pour cette fois-ci, j'ai décidé de vous présenter un format que j'ai jamais présenté dans un des épisodes. Il s'agit du format White Vision. Alors je vais vous montrer le dos pour pas trop spoiler, mais voilà. Le format White Vision, c'est ça. Je dirais qu'une carte classique, ça fait la même largeur, mais ça s'arrête ici en fait, à peu près. White Vision, c'est beaucoup plus large. Et vous allez voir qu'on va en profiter parce que j'ai décidé de vous présenter quand même une série très sympathique pour commencer les White Vision. J'en ai pas mal des White Vision, mais celle-ci se distingue des autres parce que tout simplement, il s'agit d'une série basée sur le retour du Jedi, donc Return of the Jedi, mais elle est en 3D. En 3D. Et ça, c'est vraiment génial. Vous allez voir, je vais vous présenter les cartes. Alors tout d'abord, je vais revenir à l'origine de ce set. C'est édité par Topps. Ça a été édité en 2014. Et là, vous voyez une grosse boîte. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, les cartes étaient là-dedans. Les cartes étaient là-dedans et elles n'étaient pas vendues en boosters. Donc, elles n'étaient pas vendues en paquet. C'était absolument pas aléatoire. Vous ne pouviez acheter que le set complet dans une boîte comme ça. Génial alors, génial. Et pourquoi alors ils ont fait ça? C'est tout simplement parce que en 2010, ils ont lancé une série similaire qui était donc basée sur l'Empire contre-attaque. Il devait y avoir 48 cartes à collectionner et c'était en boosters. Par boosters, il y avait 3 cartes et alors je sais pas si ça fait un four, mais en tout cas, ça s'est pas bien vendu, ça n'a pas fait les chiffres de vente espérés. Du coup, il fallait revoir la technique de vente. Et là, voilà la technique de vente, c'est ça. C'est la boîte, set complet, comme ça, l'affaire elle est pliée. Alors, je ne vais pas vous cacher que du coup, il faut mettre la main au porte-monnaie. Cette boîte était disponible uniquement sur le site de Topps américain. Hein, ce sont des cartes américaines. Et donc c'était disponible en 2014. Donc ils ont mis 4 ans quand même à élaborer à élaborer une technique pour mettre en vente des cartes White Vision 3D après l'échec en 2010 de l'Empire contre-attaque. 4 ans, ça a bien, je pense que ça a très bien fonctionné cette technique-là, tout simplement parce que déjà c'était disponible que sur le site. Mais en plus, c'était disponible à 2000 exemplaires seulement. 2000 exemplaires pour toute la planète. Et en voici un exemplaire, amen. Très bien. Alors, c'était vendu dans une boîte comme ça, je vous montre un peu. Hop, un coffret, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a rien dedans. Au dos, quelques informations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Voilà, les probabilités d'avoir telle ou telle carte. Parce qu'il y a aussi un set, il y a le set de base qui fait 44 cartes, mais il y a aussi des cartes spéciales. Et cartes spéciales, autant dire que c'est impossible de toutes les compléter tellement c'est rare. Comme vous n'achetez pas de boosters, bah évidemment vous allez tomber sur celle de la carte et puis de la boîte, les cartes spéciales de la boîte et puis c'est tout quoi. À moins que vous cherchiez ailleurs sur eBay ou etc. Vous pouvez pas en avoir ailleurs. Donc, elles étaient numérotées, même les boîtes. Regardez, on a 702 sur 2000, ici. Alors, je vous rassure, celle-là, j'ai eu un gros coup de bol, parce que je l'ai achetée sur eBay, au prix de vente des États-Unis à peu près. Au prix auquel le vendait Topps, quand elle s'est vendue. Faut dire que la boîte est partie en une semaine. Hein. Tous les 2000 exemplaires étaient partis en une semaine sur le site de Topps. Donc ça, c'est fait. Et j'ai eu du bol parce que en fait le vendeur était en France. Donc au niveau frais de port, c'était nickel. Au niveau douane, rien que dalle, peanuts. Donc vraiment j'ai eu beaucoup de bol. Le prix de base, c'est 99 $. Voilà, pour vous donner une idée. Et je l'ai à peu près payé ce prix-là aux Français. Voilà, Star Wars, Return of the Jedi. Et c'est parti. Alors on a un set de base que voici. Et on va essayer de regarder. J'espère que ça va bien rendre en 3D. Hop, et je vous parlerai des cartes spéciales juste après. Alors voilà, première carte. Et ça c'est génial. Les cartes dans l'espace sont souvent les meilleures. Je dis souvent, hein, il y en a d'autres qui sont bonnes,
mais souvent parce qu'il y a un effet de profondeur qu'il n'y a pas, par exemple, quand il y a un personnage avec un mur juste derrière. C'est pas super intéressant au niveau 3D, mais là, vraiment, il y a de la profondeur. Au dos, vous avez quelques informations. Les cartes sont numérotées, 702 sur 2000, comme la boîte. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Le numéro, évidemment. Et voilà, bah, ça raconte l'histoire du retour du Jedi, ça raconte ce qui se passe sur l'image, etc. On passe à la deuxième, la visite de Vador. Voilà. Là, on voit bien, les Stormtroopers ressortent assez bien derrière. Ça, c'est pas mal. On va aller assez vite. R2D2 et C3PO sur Tatooine. Hop, je vous montre. Voilà, ça c'est... non, ça va, elle est pas mal celle-là. Hop. Alors, après, donc là, on a Leia déguisée en Bush et Chewbacca. On a même je sais même pas ce que c'est au premier plan, mais ça ressort assez bien également. Alors, ils ont fait ça une fois en 2014 et ils ont recommencé en 2015. En 2015, ils ont sorti notre boîte, c'était sur la revanche des Sith, donc l'épisode 3. Et ça s'est aussi très très bien vendu, aussi toujours à 2000 exemplaires. La boîte à peu près similaire, c'était pas le même dessin évidemment dessus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, c'est un petit peu en relief le dessin, très légèrement, mais voilà, c'est sympathique. Et depuis rien, ils ont fait la revanche des Sith et il n'y a eu rien d'autre depuis. J'espère qu'ils en feront d'autres parce que c'est assez sympathique. Donc là, on a Leia devant Han Solo dans la carbonite. Ici, c'est Lando déguisé avec Leia. On a Boba Fett dans le fond. Hop, j'espère que ça ressort bien. C'est pas la meilleure celle-là de carte. C'est pas du tout la meilleure. Alors, là aussi c'est assez moyen. J'essaie de mettre, en fait, j'ai un peu de lumière. J'espère que ça se voit. C'est pas les plus géniales, elles sont un peu sombres en fait ces cartes-là. Du coup, ça ressort moyennement. Là, le fait, en fait, ça ressort parce que là, il y a un Luke au premier plan, mais c'est ce que je vous disais, c'est quand il y a un mur derrière, c'est moins imposant que quand on a un vaisseau ou un truc comme ça dans l'espace. Le Rancor en 3D, ma foi, c'est pas trop mal celui-là. Ah, et là on revient à la lumière du jour. Voilà, avec Chewbacca pour l'exécution de Chewbacca, Han Solo et Luke Skywalker. Toujours pareil. Hop, j'essaie de montrer un peu sous tous les angles parce qu'on sait jamais. Ça fait des espèces de vieux reflets en fait à la caméra. Luke et Leia. Hop là, oui, ça peut le faire. Ah, celle-là, elle doit être sympathique. On a la barge de Jabba qui explose et les héros qui s'en vont. On voit que c'est pas sur le même plan. Là, la barge et le petit vaisseau là, c'est pas exactement sur le même plan, donc c'est cool. Là, voilà, la visite de l'empereur, si je dis pas de bêtises. Ici, on a Luke et Yoda. Ah, celle-là, elle ressort pas mal. Celle-là, elle est pas mal. On voit bien la 3D. Il y a des éléments au premier plan. Luke et Yoda sur le second. Et puis un arrière-plan. Non, celle-là, elle ressort assez bien. Oh, celle-là doit être pas mal. Ah ouais, celle-là, elle est top. Celle-là, elle est géniale. Voilà, vous comprenez ce qui ressort bien, là. C'est vraiment pas mal. On en est à combien là? 16. Ben dis donc, il y en a pas mal. Ici, on a un Scout Trooper avec Han Solo derrière. La poursuite en Snowspeeder, n'importe quoi, en speeder, tout simplement, speeder bike. Alors, sort pas mal aussi. Après, voilà, c'est pas les mêmes. Il y a que deux plans là.
C'est plus intéressant quand il y a beaucoup de plans en fait, parce qu'on voit vraiment tous les éléments. Là, j'ai l'impression en fait que les fougères sont sur le même plan que Luke Skywalker, du coup ça ressort pas forcément, mais ça va se détache bien du fond. Ici, on a... Celle-là se détache bien du fond également, c'est Wicket et Leia. Ça se détache très bien. C3PO dans le village Ewok, celle-là aussi, c'est pas mal. Il n'y a pas d'élément au premier plan. Il n'y a pas d'élément au premier plan. Voilà. R2D2 dans le village Ewok. Après sa capture. Là, on a l'élément au premier plan également. Donc ça fait ressortir encore plus les événements, enfin les éléments. Luke et Leia. Et là, j'en ai chopé deux en même temps. C'est pas bien. Luke et Leia. Voilà. Globalement, elle est pas mal, hein, cette série. J'ai entendu dire que la série éditée juste après était légèrement moins bien de ce niveau-là. La 3D se faisait moins ressentir. Donc c'était sur la revanche des sites. La 3D se faisait un peu moins ressentir. Voilà. C3PO et R2D2. Ok. Ici on a Han Solo, Leia et Chewbacca. Très bien, hein, je vous montre. Je vous ai pas montré tous les dos, mais bon, c'est des images du film. On a aussi, tenez, on a aussi Movie Trivia, donc c'est un petit quiz au dos, c'est sympathique. Remarquez que sur la première carte ici, c'était la numérotation du 7, donc c'était 702 sur 2000. Mais pour les cartes d'après, voilà, c'est que des questions-réponses. C'est assez sympathique aussi, ça change. Quoique ça fait longtemps qu'ils font ça, puisque dans les sets vintage aussi ils faisaient ça. Tops. L'empereur, alors celle-là, pour le coup, ça ressort très moyennement, celle-là. Elle est bof, hein, niveau 3D, celle-là, on a vu mieux. Ok, celle-là, oui, il y a un Stormtrooper sur le même plan que Leia. On a derrière, est-ce que... J'arrive pas à voir en fait si Han Solo est sur le même plan que Leia. Ce qui serait pas logique, mais c'est possible. Ici, on a l'amiral Akbar, évidemment, avec tous ses guerriers. Mon Calamari. La capture de Han Solo par l'Empire. Hop. Avec Chewbacca à ses côtés. Han Solo qui tire. Ah, celle-là, pour le coup... Voilà, c'est exactement ce que je disais. Pour que ça ressorte bien, il faut qu'il y ait un personnage en premier plan et un décor. Mais là, le décor, c'est un fond noir. Alors évidemment, ça ressort pas. C'est peut-être une des pires, celle-là. Au niveau 3D, elle est pas très intéressante. Oh, qu'est-ce qu'on a là? On a une scène dans l'espace et celle-là, très clairement, c'est ma préférée. J'essaie de la montrer à son avantage parce que évidemment, voilà. C'est ma préférée, celle-là. Tout simplement. On a la bataille spatiale, on a plein de plans différents, on a des tirs de laser qui ressortent, le Faucon Millennium qui vole, etc. Ah, celle-là est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Elle ressort très bien. C'est R2D2 qui se prend un court jus. Voilà. Ici, alors, il y avait de quoi faire. Ça ressort pas si bien que ça, en fait. Le fait d'avoir des sabres laser devant, c'est pas génial. Après, c'est une carte, c'est une image importante du film, donc ils se sont sentis obligés de la mettre, mais voilà, c'est pas super intéressant. On a ensuite un ATST. Fait le point. Ça ressort bien là, avec le décor qui est bien là où il faut. On a les rondins de bois qui vont lui éclater la tronche, qui sont sur le même plan que la TST. C'est pas mal. Ici, on a Han Solo qui se fait capturer. On a un plan, on a trois plans là. On a Han Solo au premier plan, on a les deux Stormtroopers au deuxième plan, et on a le décor au troisième plan. Donc celle-là, elle ressort bien. Celle-là, elle ressort pas mal. Regardez la main, on voit bien qu'elle va sur le visage. Hop, elle se retire. Non, là, voilà, elle se retire du visage, etc. C'est bien fichu.
Voilà, celle-là aussi est très sympathique, ma foi. Hop. Ici, on a les captures des impériaux sur Andor. Un peu sombre, mais ça va, ça passe. Et il nous en reste plus beaucoup. On est à 39, hein, il nous en reste 5. Celle-là, elle est très imposante parce qu'il y a des éclairs. Ça fait énormément ressortir les éléments. Mais en fait, on a que 2 plans, quoi. On a l'empereur avec ses éclairs au premier plan, on a Luke au deuxième. Et ça marche pas si bien que ça, en fait, j'ai l'impression. C'est dommage, mais la carte a de la tronche. Elle a de la gueule. Dark Vador. Ok. On a plus beaucoup, il nous en reste 4. 4, et après je vous parlerai des cartes spéciales, parce que j'ai des cartes spéciales à vous montrer. J'en ai que 2, parce qu'il y en a que 2 par paquet. Et, alors, voilà, celle-là elle est géniale aussi. Un vaisseau au premier plan, un autre vaisseau au deuxième. Ah, ça c'est vraiment génial. Puis ça ressort bien, c'est nickel. Celle-là, elle est sympathique. On voit Luke. C'est dommage, j'ai pas de lumière de l'autre côté, de ce côté-là. Du coup, on y voit un peu Peanuts. C'est un peu dommage. Mais voilà. Bon, la 3D est correcte, là. Celle-là, elle est géniale aussi. Une de mes préférées également. L'explosion au deuxième plan. C'est tout simplement... C'est magique, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Et enfin... la photo de famille à la fin, c'est la toute dernière image. Celle-là, elle marche bien parce qu'il y a plusieurs plans. C'est sympathique. On a les Ewoks et R2D2 au premier plan. On a Chewbacca et C3PO au deuxième. J'ai l'impression qu'ils sont même pas sur le même plan que Luke, Leia et Lando. Même Han Solo doit être sur le même plan que C3PO, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient tous sur le même plan. Du coup, ça. Puis on a un autre plan ici. Ça ressort bien. On a quelqu'un au premier plan. Donc ça marche très très bien. Écoutez, oula, il y a tout qui se casse la figure. Donc ça c'était pour le set de base, qui est ma foi très sympathique. Et maintenant on va passer aux cartes spéciales. Donc je vais vous dire un peu ce qu'il y avait. Tout d'abord on avait des cartes autographes. On pouvait avoir une carte autographe. Ça j'en ai pas à vous montrer malheureusement. On peut avoir soit des figurants totalement nazes. Il y en avait 10 à collectionner, hein, des cartes autographes. Il y avait des figurants, des personnages secondaires, des personnages un peu plus importants. On avait par exemple Mark Hamill ou Carrie Fisher, donc Luke et Leia. On avait Peter Mayhew qui jouait Chewbacca. Pour les personnages un peu secondaires, on avait Tim Rose qui faisait l'amiral Akbar. On avait Jeremy Belloc pour Boba Fett. Et puis on avait des figurants totalement. Barry Holland qui joue le lieutenant Rance. C'est un figurant. C'est peut-être le pire des autographes celui-là. C'est un figurant de l'Empire, juste dans le vaisseau au 4e plan. Voilà. Pas hyper intéressant comme autographe. On avait ensuite des trucs qu'on appelle des reliques patch. Donc ce sont des patchs. Il y en avait 4 à collectionner. Il y en avait un de Luke, un de Dark Vador, un de Jabba et un de Wicket. Et ça pour le coup j'en ai un. C'est celui de Jabba. Et voilà. C'est aussi format White Vision. C'est un patch, hein, tout simplement intégré dans une carte. La carte est un peu épaisse. Voilà, pas aussi épaisse que les médaillons, mais voilà, c'est épaisse quand même. Et au dos, on a Congratulations, donc on a la numérotation 3/4. Jabba the Hutt, Congratulations, vous avez reçu une authentique carte patch avec Jabba the Hutt. Cette carte est un hommage aux emballages de Return of the Jedi, donc aux emballages des cartes qu'avait fait Topps en 1983, donc les séries vintage. Et effectivement, sur un des emballages, il y avait un Chewbacca, un Jabba comme ceci, tout comme il y avait un Luke Skywalker, un Dark Vador et un Wicket. Donc ça, c'était pour rendre hommage aux emballages. C'est parti pour la suite. Qu'est-ce qu'on a? On a Ewok Relic Sketch Card. Sketch Card, vous savez peut-être ce que c'est, j'en ai déjà parlé, ce sont des dessins originaux sur des cartes faits par des artistes, et ça c'est
le pied total. Et donc ça, pour ces cartes-là, j'en ai pas à vous montrer, mais il y avait 4 cartes à collectionner. C'était dans un coffret sur 7. Donc, et on avait 4 Ewoks différents à collectionner. C'est-à-dire que vous aviez, je prends une carte en exemple, hein, vous aviez, voilà, vous aviez une carte comme ça, comme ceci. Vous aviez un emplacement ici, avec, on pouvait toucher, il y avait de la fourrure d'Ewok. Donc c'était la fourrure utilisée pour les costumes. Ils font de temps en temps ça maintenant. C'est mettre un élément de décor, un élément de costume surtout, dans la carte, intégré dans la carte. Donc il y avait 4 costumes différents, d'Ewok différents. Il y avait Logray, il y devait y avoir Wicket, etc. Et sur le reste de la carte, il y avait un dessin original, d'où le nom sketch card. Donc ça faisait double pied quand même, parce que c'était d'abord tu avais un dessin génial et en plus tu avais un élément de costume. Donc ça c'était vraiment cool. C'est vraiment cool, même si à tous les coups, hein, les costumes à tous les coups c'est les chutes qu'ils ont utilisées pour faire ça et non pas le costume même. Bon après on peut pas savoir, hein, je travaille pas directement avec eux donc on sait pas. Un peu sur le même principe mais encore plus rare, il y avait Jabba's Sail Barge Relic Sketch Card. C'est le même principe. On avait un élément ici et un dessin. Ça, par contre, il n'y avait qu'une à collectionner. C'était dans une carte, dans un coffret sur 21. Ah, ça déconne pas. Le dessin, évidemment, pouvait varier. Hein, ça dépend d'un artiste à l'autre. Tout comme les Ewoks, hein, c'est jamais le même dessin. Par contre, pour l'élément ici, il n'y avait qu'un seul de disponible. C'était un bout de la voile de la barge de Jabba, en fait, l'espèce de grande toile qu'il y a au-dessus du vaisseau. Voilà, un petit élément de décor sympathique. Et pour finir, la sketch card, et ça il y en a une par boîte, donc évidemment je vais vous la montrer. La sketch card, et celle-là c'est peut-être c'est la meilleure sketch card que j'ai. C'est la plus belle. Ça représente pas un personnage, on va dire, primordial pour l'histoire, bien que ce soit, vous le reconnaîtrez sûrement, si vous avez déjà vu le film, évidemment, mais c'est pas un personnage primordial, mais je trouve le dessin tout simplement magnifique. On voit qu'ils font pas les choses à moitié. Je sais pas si c'était le cas pour tous les artistes, peut-être qu'il y en a qui sont moins donnés que d'autres. Ça m'est arrivé en fait de voir sur eBay des dessins pas géniaux. C'était pas pour celui-là, c'était pour Revenge of the Sith. Donc la revanche des Sith, il y avait des dessins qui étaient très jolis, qui étaient revendus à très cher. Il y avait des dessins, c'était pas très beau quoi. C'était vraiment pas très beau, le travail des couleurs était pas génial. Il y avait même en noir et blanc. Bon, pour le coup, ici, je vous propose une carte en couleur, vraiment géniale. Elle est dessinée, vous avez évidemment l'autographe au dos par un artiste qui s'appelle Irma Ahmed. Voilà, donc je pense que c'est une artiste plutôt, avec l'autographe. Donc félicitations, vous avez reçu une sketch card, donc une carte dessinée exclusive avec un artwork, donc un dessin du Retour du Jedi. Alors le personnage qu'il y a dessus, c'est tout simplement top sketch. C'est tout simplement Bib Fortuna. Et il y a un travail des couleurs que je trouve juste admirable. La carte est magnifique, c'est un vrai dessin. Un vrai dessin. Et je pense qu'on leur file, je sais pas, je pense qu'en fait, on leur file une carte vierge, toute blanche, et après, ils impriment la bande là. Je pense, parce que sinon, ça ferait pas ça, hein, ça ressortirait pas autant. Ce serait complètement masqué par le dessin. Il y a un travail des couleurs que je trouve juste magnifique. Regardez, il y a je sais pas combien de orange dans l'arrière-plan. Ne serait-ce que sur sa tronche aussi, il y a je sais pas combien de couleurs différentes. Il y a un vrai travail pour faire ressortir les plissures de sa veste. Je trouve cette carte vraiment magnifique. Quand bien même je me fous de Bib Fortuna, cette carte, c'est juste une des meilleures que je possède, une des plus jolies que je possède. Donc regardez bien, voilà. C'est pas très épais, hein, mais vous pouvez voir. Alors si elle veut bien faire le point. La preuve que c'est un dessin, tant pis, c'est que là on voit une petite tache en fait sur la tranche. On a plusieurs petites taches, en fait c'est la couleur qui a dépassé sur la tranche. Bon, ça on s'en fout à la limite, hein. Mais voilà, Bib Fortuna, t'as la classe.
un dessin de Irma Ahmed. Mais généralement, j'ai vu d'autres dessins de Irma Ahmed sur cette série. Ces dessins sont juste formidables. Ces dessins sont juste trop classe. Voilà, c'était tout pour cette série. Ma foi, assez courte. Finalement, je vous ai présenté quoi? 46 cartes plus une boîte. On a vu plus fourni comme set, mais les cartes déjà sont super belles. C'est de la 3D, donc c'est vraiment génial. On a des cartes vraiment très très collector. Tout est numéroté, c'est vraiment de la balle. Et c'est super, je me répète, je dis la même chose en fait. Voilà, j'aurais pu vraiment plus mal tomber au niveau des sketch cards. Je suis tombé sur un truc magnifique. Et voilà, c'est tout pour la présentation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ces cartes dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette carte-là. Cette carte-là aussi, elle est sympathique, même si elle est beaucoup moins rare. Je pense que c'est possible de la trouver à un prix abordable sur eBay. Enfin, abordable, entre guillemets. À moins de 10 euros, quoi. Mais ça reste quand même trop cher pour moi. Mais bon, après, pour le ratio qu'il y a eu, pour le nombre de cartes qu'il y a eu, je pense que ça va encore moins de 10 euros. Ça va. Les cartes comme ça, une carte comme ça se revend plus de 50 balles sur eBay. Hein. Sincèrement, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. C'est vraiment génial. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et de nouveaux unboxings aussi. Salut!